Il existe un moment très particulier dans la vie de toute personne vivant avec un chat, celui où l'on se rend compte que l'odeur de la litière, aussi familière soit-elle pour nous, commence à devenir envahissante, voire gênante. Ce n'est pas un drame, pas une faute, juste une réalité du quotidien, un signe que cet espace discret où notre compagnon fait ses besoins mérite un peu plus d'attention, ou une nouvelle façon de l'entretenir. Chercher à réduire les mauvaises odeurs de la litière naturellement, c'est finalement une manière douce de reprendre la main sur l'ambiance de son intérieur, de rétablir un équilibre, mais aussi de mieux comprendre ce dont notre chat a réellement besoin pour se sentir bien dans son environnement. Et ce qui est merveilleusement rassurant, c'est que l'on peut y parvenir sans recourir à des produits agressifs, sans parfums chimiques, sans devoir dissimuler les odeurs derrière d'autres odeurs. Il existe une multitude de solutions simples, économiques, écologiques et efficaces, qui invitent même à repenser notre relation à la propreté et au confort du foyer. Pour aborder ce sujet, il faut peut-être commencer par reconnaître que l'odeur de la litière n'a rien d'anormal. Elle fait partie du quotidien, un peu comme les chaussures mouillées après la pluie ou une poubelle qu'on a oublié de sortir. Et pourtant, ce n'est pas parce que quelque chose est normal qu'on doit s'y résigner. Il y a quelque chose de profondément agréable dans le fait de retrouver une maison qui sent frais, même lorsqu'on vit dans un petit espace, même avec plusieurs chats. Imaginez un intérieur où la présence féline est visible par la douceur d'un ronron ou par la chaleur d'une sieste au soleil, mais pas par une odeur envahissante, c'est déjà se projeter vers une ambiance plus harmonieuse, plus paisible. Lorsque l'on parle de réduire naturellement les mauvaises odeurs, on parle en réalité d'un ensemble de gestes, de choix et de prise de conscience qui, mis bout à bout, créent une transformation durable. Le premier élément essentiel est le choix de la litière. C'est peut-être l'aspect le plus évident, mais aussi celui que l'on minimise le plus. On pense souvent que toutes les litières se valent, ou que seules les versions parfumées peuvent contrôler les odeurs. Pourtant, une bonne litière naturelle, adaptée au comportement du chat, a un effet immédiat sur la qualité de l'air intérieur. Par exemple, les litières végétales, faites de fibres de bois, de maïs ou de pellets compressés, possèdent naturellement un pouvoir absorbant très élevé qui limite la formation d'ammoniac. Certaines litières d'argile agglomérantes non parfumées capturent aussi rapidement l'humidité. Le choix dépend du chat, car certains adorent les textures fines qui imitent le sable, tandis que d'autres préfèrent des granulés plus épais. L'observation joue ici un rôle clé. Un chat qui gratte longtemps pour enterrer ses besoins apprécie souvent une texture légère, alors qu'un chat plus délicat choisira une litière douce pour ses coussinets. Quand un chat est à l'aise, il utilise mieux son bec, recouvre davantage, et ce simple comportement contribue à réduire les odeurs naturellement. Ensuite, il y a l'entretien quotidien, sans lequel aucune litière, même la plus extraordinaire, ne peut faire de miracle. Pourtant, ce geste simple, retirer les déchets 1 à 2 fois par jour, est souvent perçu comme une corvée. Mais si on l'aborde autrement, comme un petit rituel de soin envers son foyer et son compagnon, cela change la perspective. On peut l'intégrer dans une routine agréable, juste après le petit déjeuner, ou avant de se coucher, un moment où l'on prend 1 minute pour remettre de l'ordre. Ce geste, même minuscule, a un impact immense. En retirant rapidement les déchets, on limite le temps où l'urine s'oxyde et libère de l'ammoniac. C'est une action naturelle, non intrusive, et probablement la plus efficace. Cela peut sembler évident, mais le faire régulièrement, sans laisser s'accumuler, crée un cercle vertueux, moins d'odeur, plus de confort, un chat plus serein, et un humain plus satisfait. Beaucoup découvrent même que, lorsqu'on entretient la litière un peu chaque jour, le nettoyage complet devient plus rapide et moins redouté. On sous-estime parfois l'importance du bac lui-même. Sa taille, sa forme, sa hauteur, sa présence d'un couvercle ou non, tous ces paramètres influencent la gestion des odeurs. On croit souvent qu'un bac fermé retient mieux les odeurs, mais en réalité, il a tendance à les concentrer à l'intérieur, ce qui peut repousser certains chats et intensifier l'odeur lorsqu'on l'ouvre. Un bac ouvert, bien proportionné, avec des rebords suffisamment hauts pour limiter les projections, permet souvent une meilleure ventilation naturelle et évite ces accumulations. Le lavage régulier du bac est également crucial. Un nettoyage trop rare laisse une fine pellicule d'urine séchée qui se réactive à chaque humidité et génère une odeur persistante. Utiliser de l'eau chaude et un savon doux suffit amplement. Il vaut mieux éviter l'eau de javel ou les produits trop parfumés, car les chats sont sensibles à l'odeur, et une fragrance agressive peut les empêcher d'utiliser leur bac. Un bac neutre,
propre, presque invisible au niveau olfactif, encourage le chat à l'utiliser sereinement, et cette sérénité s'inscrit dans une dynamique globale de réduction des odeurs. Certaines solutions naturelles sont étonnamment simples. Le bicarbonate de soude, par exemple, est l'une des astuces les plus connues, et pour cause, il absorbe et neutralise les odeurs sans les masquer. On peut en saupoudrer légèrement au fond du bac avant de verser la litière, ou en mettre une petite quantité mélangée au granulé. Il ne faut pas en abuser pour respecter les voies respiratoires du chat, mais utiliser avec modération, il constitue un allié formidable. Le charbon actif est une autre option naturelle, très efficace pour absorber les odeurs. Il existe sous forme de sachets ou de granulés à placer près du bac ou dans une petite boîte aérée. Sa capacité à capturer les molécules responsables des mauvaises odeurs en fait un choix discret et durable. Contrairement aux désodorisants artificiels, il ne libère rien dans l'air, il se contente de purifier. L'aération du lieu est également essentielle. Beaucoup placent la litière dans une pièce peu ventilée, comme une salle de bain ou un placard, pensant ainsi isoler les odeurs. Mais c'est souvent l'effet inverse, l'air confiné concentre les odeurs, qui deviennent d'autant plus perceptibles lorsqu'on entre dans la pièce. Installer la litière dans un espace calme mais ventilé, ou simplement laisser un courant d'air quotidien, change radicalement l'atmosphère. On ne le réalise pas toujours, mais une pièce aérée est un peu comme un esprit qui respire mieux, elle semble plus légère, plus fluide, plus vivante. Un autre point souvent ignoré concerne l'alimentation du chat. Les odeurs de la litière ne proviennent pas seulement de la litière elle-même, mais aussi de ce que le chat mange et boit. Une alimentation de qualité, plus naturelle, avec moins d'additifs, réduit très souvent l'intensité des odeurs. De même, un chat bien hydraté produit une urine plus diluée et moins odorante. Beaucoup de chats boivent trop peu, ajouter une fontaine d'eau, proposer de petites portions de nourriture humide ou multiplier les points d'eau dans la maison peut aider. C'est un geste simple qui améliore la santé du chat tout en limitant la force des odeurs dans la litière. Comme quoi, parfois, la solution n'est pas dans le bac, mais dans la gamelle. Parfois, l'odeur inhabituelle de la litière peut révéler quelque chose de plus profond. Un changement soudain, une odeur très forte, persistante, différente, peut signaler un problème de santé, comme une infection urinaire ou un déséquilibre alimentaire. Sans s'alarmer inutilement, il est bon de garder en tête que la litière raconte parfois des histoires que le chat ne peut pas exprimer autrement. Être attentif à ces signaux, c'est aussi une forme de bienveillance naturelle, on veille à son bien-être global, sans produits intrusifs, simplement en observant et en comprenant. L'emplacement de la litière joue également un rôle fondamental. Trop souvent, la litière est placée dans un endroit pratique pour l'humain mais stressant pour le chat, un passage fréquent, un espace bruyant, une zone où il ne se sent pas en sécurité. Un chat stressé peut se retenir, ou au contraire se précipiter, et ces comportements irréguliers influencent parfois l'odeur du bac. Trouver un endroit calme, stable, accessible, c'est permettre au chat d'avoir une routine sereine et ainsi de réduire naturellement les désagréments. Il faut imaginer la litière comme un petit sanctuaire, ce n'est pas seulement un contenant, mais un lieu où le chat se laisse aller, ce qui nécessite un environnement stable et apaisant. Certaines solutions naturelles prennent la forme de petits gestes du quotidien. Par exemple, dépoussiérer autour du bac, car la poussière accumule les odeurs. Ou encore, utiliser un tapis de litière lavable. En capturant les résidus avant qu'ils ne se dispersent, il évite la formation d'odeurs parasites dans la pièce. Un autre geste, plus symbolique mais très efficace, consiste à garder le bac toujours accueillant. Cela peut sembler étrange, mais un bac propre inspire le chat à y rester plus propre lui-même. Certains chats, face à une litière déjà malodorante, enterrent moins ou griffent moins, comme s'ils se décourageaient. Il existe aussi des plantes qui aident indirectement, les plantes dépolluantes comme le poteau, le palmier d'Areca ou la fougère de Boston contribuent à purifier l'air de manière naturelle.